Tananana, Sundog. Tananana, Sundog. Hello monsieur Kaneki, hello le chat, hello la rediff. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Salut Antoine, salut. Moi je cautionne pas ce genre de petite musique, mais c'est marrant. C'est Normalement c'est l'intro Batman, non, normalement c'est Sundog. pas Sundog. Écoute, ça va la forme tranquillement, retour de petites vacances. Tranquillement, on se remet au charbon petit à petit et puis voilà, hein, tranquillement. Le marché toujours dans le rouge, Toujours des mêmes coins pour dans la faire remonter le peur, marché, à droite à gauche. c'est ça. Et toi, comment ça se passe? Comment ça va? Eh ben écoute, on remet un peu de conscience sur la création de contenu. Là, j'ai envie de focus un petit peu ça. Mais ouais, du coup, ce soir, point de marché. On a des points très intéressants du côté de tout ce qui est analyse du sentiment. On va reprendre l'avis de Monsieur Kaneki sur tout ce qui est la partie macro. On a des données assez intéressantes sur la partie on-chain et tout ce qui est aussi au niveau de l'order flow, donc tout ce qui est l'orientation entre mes des ordres, pour vraiment faire le vulgariser. Et pas mal de petites altcoins à surveiller aussi. Le marché, on le voit, est quand même beaucoup dans l'attente. Mais une attente qui pourrait se réveiller assez rapidement aussi en vrai. Donc on surveille ça de près. Mais ouais, on est un peu balle au centre. Mais balle au centre, on voit où il y a quand même... on balle au centre, mais on prépare la raquette pour taper dedans, quoi. Donc on va voir tout ça. Ouais, moi aussi j'ai sélectionné quelques altcoins qu'on pourra peut-être aller voir vite fait à la fin du live afin de voir un petit peu sur quoi on pourrait se positionner actuellement avant une future potentielle reprise. En tout cas, enfin, moi perso, je vois pas de fin dans un court terme, donc à mes yeux en tout cas, avec mes billets, ça sera une reprise sur le court terme, moyen Ouais, terme même. ouais, ouais. Du coup, là, ces dernières semaines, on a eu un très très beau rejet, indécision, on le voit, la double indécision, la doji, etc. Donc, à voir comment on clôture la semaine. Mais du coup, ouais, là, bah, pour l'instant, je trouve qu'on accumule et qu'on défend quand même bien cette zone. Donc, affaire à suivre. J'ai vu beaucoup de personnes aussi qui appelaient à ce qu'on ait déjà un bottom. Et en vrai, c'est possible, why not? Là, on a quand même une belle Hmm. accumulation, une belle compression du coup sur BTC à court terme. Le Donc, truc à c'est le voir où ça nous bottom, mène. on l'a depuis déjà 3 fois aussi, hein. Donc on pourrait très bien avoir un énième Ah bottom. ouais, ouais, genre là, là. Ouais, tu vois, ben, les deux mèches qu'on voit juste avant, qui viennent toucher justement ta trendline baissière, là, enfin le bas du canal baissier. Ouais, au final, on avait pas mal de bottom, quoi. Un premier, on aurait pu se dire, ok, c'est bon, on a retracé, on peut repartir. Un deuxième, pareil. Et le troisième, là, qui était encore plus violent. Mais bon, il y a eu des problèmes macroéconomiques qui ont peut-être permis, justement, de faire le ménage sur l'ensemble du marché et de peut-être repartir sur plusieurs mois. Ouais, après, enfin, encore une fois, pour moi, bottom sur BTC ou pas, c'est pas forcément le discours, c'est plutôt prise de liquidité et direction au niveau des altcoins. Pour l'instant, ça reste mou. Beaucoup de personnes se disent, oh là là, ça y est, altcoin to the moon, etc. On est sur un plus bas, le sentiment, etc., etc. Mais les altcoins peuvent continuer malheureusement de continuer de par de la force aussi. Donc c'est pour ça on les surveille. Du côté d'Ether, ça reste mou aussi. Du côté de Ethereum, BTC, n'hésite pas à me couper, hein, monsieur Kaneki, mais je vais un peu vite pour accélérer au niveau du Yes. timing. Donc là, on est toujours dans ce fameux canal qui est insane, hein. Franchement, c'est vraiment pour le coup abusé. On a la dominance BTC qui cesse de to the moon, littéralement. Et on a Ouais. également, là, potentiellement, je sais plus avec qui on en parlait, je crois que c'était en live, je sais plus. Potentiellement des points quand même assez intéressants, je crois que c'était en interne, ouais. Assez intéressant quand même au niveau de la dominance Other, donc c'est exclu du coup le top 10 des altcoins. Donc ouais, on a quand même un point qui est quand même assez bas, mais on n'a pas forcément de gros retours. Mais c'est quand même pas négligeable aussi. Je voulais revenir effectivement sur le sentiment. Donc là, on avait évoqué déjà il y a 15 jours, on n'a pas fait de live la semaine dernière, parce que c'est l'été. Bref. Et là, on a quand même une... Ça continue, pour le coup, vraiment, l'accumulation sur les zones extrêmement basses, hein. Pour rappel, des zones historiques, on n'a pas été depuis avant crash d'FTX, donc c'est juste cosmique, hein, pour le coup. Là, des accumulations aussi basses. Après, en vrai, au niveau d'FTX, en vrai, l'accumulation sur ces zones-là, mais on a eu un petit record qui était effectivement post, pour le coup, FTX. Donc, on continue dans cette zone-là, c'est vraiment très intéressant. Et plus on va rester dans cette zone-là, plus ça favorise, pour le coup, ce qu'on pose littéralement un bottom, un point de vue du sentiment. On avait Ouais. là, petite pilule Juste aussi. coup vite fait pour le Vas-y. sentiment. En plus, on parlait pas mal de récession, notamment Trump qui en avait parlé sur les médias. Je sais qu'il y a Goldman Sachs, t'as
JP Morgan aussi qui estimait qu'il allait avoir une récession cette année à hauteur de 35% de probabilité. Donc ça fait sens aussi de parler beaucoup de récession en ce moment. J'ai vu aussi on était sur des plus hauts sur les recherches Google sur le mot récession. Donc Ah ouais, ça fait vraiment sens tu vois, de faire peur la majorité des gens en disant ok c'est la récession, c'est la fin, ciao ciao, et puis au final peut-être pas de récession. Ouais, tu vois, ouais, effectivement. on a fait un plus haut Effectivement. récemment. Mais ouais, j'y ai pensé, il y a quand même un gros coup social de FUD aussi, mine de rien, qui est effectivement vraiment pas négligeable. Et ça, d'un point de vue sentiment, c'est quand même vraiment bon. Là, j'ai une petite alpha, on commence à envoyer des alphas là. Historiquement, si vous regardez un petit peu l'historique, je vous laisserai checker en détail. Mais vous allez voir qu'à chaque fois, là, novembre 2022, qu'est-ce qu'on a en novembre 2022? On a littéralement le bottom du marché. Et donc systématiquement, en fait, le Google Trend nous sert à traquer surtout deux positions. Le top de marché, on le voit là, mars 2024, c'est le top actuel. Et le bottom sur les coups de retour, je perds ma voix. Que se passe-t-il? Reste avec nous, reste avec nous. Il veut pas que je sorte que ça y est, c'est l'indicateur aussi pour traquer aussi un bottom juste avant de taper un bottom. Parce que souvent, le dernier pic qu'on a, c'est sur le plus gros coup de peur, le plus gros coup de volat, du coup, juste avant les bottoms. Historiquement, vous pouvez vous amuser à comparer, c'est extrêmement pertinent. Donc là, gros alpha aussi là-dessus. Est-ce qu'on serait pas déjà en train d'avoir posé un bottom ou bientôt de le valider? D'un point de vue statistique et d'un point de vue sentiment, c'est vraiment les convics qu'on a, en tout cas. Là, donc là, pivot prévu toujours pour le 10 septembre. Est-ce qu'on a des news par rapport à ça, monsieur Kaneki? Je n'ai pas trop en tête de ce que j'ai vu. Il pourrait y avoir plusieurs baisses de taux cette année. Ça parlait de 200 points. Donc peut-être descendre vers les 3,75, trucs comme ça peut-être. Donc non, on attend septembre et ça va faire du bien, je pense, cette baisse des taux. Ça permettrait peut-être de relancer un peu le marché jusqu'aux élections et Ouais. à voir par la suite ce qui pourrait se passer. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y avait beaucoup de personnes qui attendaient une planche à billets. On en a eu, c'était sur les bons pour racheter les bons du Trésor, mais le reste, pour l'instant, on n'en a pas eu. Moi, comme je le disais, je l'attends pas forcément parce que, en vrai, c'est vraiment pas l'intérêt des banques centrales et j'ai vu tout un tas d'experts sur le marché, etc., mais des personnes très, très compétentes dire ça y est, on va imprimer de l'argent, etc., alors que franchement, pas forcément. Donc, encore une fois, la temporisation, elle peut prendre un peu plus de temps. Ça peut être un peu plus mou que prévu. Mais à partir du moment où ça prendra justement de l'inertie, il y a moyen qu'effectivement ça traque quand même pas mal. Et en parlant justement de traction, De pour ce toute qui est manière, des le fait de ETF, racheter des bons du Trésor, c'est vraiment le fait de faire de la planche à billets, clairement. ouais. Et ce qu'ils sont Après, en la train de faire liquidité, là jusqu'à octobre, la liquidité se reverse finalement dans les marchés à risque en fait. Donc par causalité, ça va aussi dans la crypto. hmm, c'est vrai. Après, ouais, c'est pas directement. Faut que ça sorte des bons du trésor. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est des invests qui sont du coup sur les dettes d'État. Et vous avez des rendements qui sont vraiment très 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 sécurisés. Donc il faut quand même qu'on ait un changement psychologique du risque off, donc un risque qui est désactivé, vs un risque qui est activé. Là, on vient effectivement sur tout ce qui est SP500, crypto, etc. C'est ça, et c'est aussi la baisse des taux qui va permettre de faire ça. Parce qu'en Ouais, fait, vu qu'on augmente les taux, on propose aux investisseurs un 5% sur du dollar. Donc ça incite les gens justement à garder du dollar et de le faire travailler à 5%. Une fois qu'on va baisser les taux d'intérêt, forcément, ils vont gagner moins de rentabilité sur leur dollar et ils seront plus enclins à aller venir s'exposer sur des actifs à risque. clairement, clairement. Du coup, je vais parler des inflows. Donc sur BTC, on voit que ça stabilise, ça compresse là pour le coup depuis mars. On a vraiment une stabilisation, on a des mèches de moins en moins hautes en termes d'entrée et en termes de sortie également. Pour le coup, depuis également sorti depuis le 30 avril. Et pour ce qui est de Ethereum, alors Ethereum encore une fois c'était le même timing que BTC, un niveau ouverture. Et donc là c'est normal qu'on ait effectivement pas mal de ventes, mais on voit que dernièrement c'est pareil, les ventes elles se compriment et elles se réduisent progressivement. Là on a vraiment une perte de force des Ethereum qui sont vendus directement depuis l'ETF. Ce qui est vraiment pas étonnant, encore une fois, avec le switch des ETF Grayscale vers les ETF à cause des frais importants chez Grayscale. Donc rien d'anormal et au contraire, je trouve ça très positif que justement ça se tasse et qu'on n'ait pas tant de sorties que ça, alors que le sentiment reste clairement négatif et on pourrait avoir plus de sorties que ça. Donc je trouve ça très positif. Au contraire, du côté des ETF Bitcoin autant que des ETF pour le coup Ethereum. Ouais, J'évoquais. surtout en plus, moi ce que j'aime bien les ETF, c'est que lorsqu'on aura vraiment le sentiment qu'il va revenir dans l'euphorie,
Ben là, ils sont déjà en place. Donc, les gens qui vont trader sur du Trade Republic ou ben, sur d'autres plateformes que du crypto natif, eh bien, ils pourront s'exposer à la crypto de manière simplement. Et ça, en vrai, je pense que c'est un gros plus par rapport au dernier bull run qu'on a eu. C'est que là, vraiment, n'importe qui, des gens de la finance traditionnelle vont pouvoir venir s'exposer sur Bitcoin et Ethereum en un seul clic via les ETF. Et en soi, c'est quand même positif. Ouais, carrément. Je vois dans le chat, salut FR3 Zeus, Zeus, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Tu penses quoi de FET et de AAVE? Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, je vois qu'on n'a pas suivi ce qui se passe du côté de Instagram que j'ai repartagé également sur mon Telegram. On va y Oh venir. là là, Aïe aïe aïe. shame. Je vais te répondre juste après. Mais du coup, pour Sundog, je vous ai fait la petite intro, je le disclaim direct. C'est le même coin, je vais y arriver, qui a été lancé par Justin Sun. Justin Sun, qui est le fondateur de Tron, TRX, donc qui est connu pour avoir fait des gros coups de mercenaires entre guillemets dans l'écosystème pour potentiellement manipuler son écosystème, potentiellement manipuler ses chiffres, etc. Bref, c'est tout un débat. C'est pas une personne non plus qui est réputée pour être un ange clairement dans l'écosystème. Et en fait, si c'est littéralement rename sur Twitter. En fait, il a changé sa photo de profil en Sundog ou je sais pas quoi, donc en fait, c'est directement visible sur son profil. Forcément, ça a fait un méga hype. Et je pense qu'on va avoir pas mal de copycats aussi qui vont surfer également sur cette hype-là, sur cette vague-là, et qui ont essayé de créer des meme coins également sur Tron. Donc pour les dégènes des meme coins, allez voir du côté de Tron ce qu'il y a à faire par rapport au meme coin. Mais attention, on est quand même sur un gros market cap. Ça peut continuer de monter. Oh non, la réunion va se terminer. Bon, bah, je vais devoir faire un cut au niveau de la vidéo. C'est pas grave, on fera une pause. Pour ceux qui sont là, il y aura une Ok. petite pause du coup, si jamais. Bref. Donc ouais, donc là on est quand même sur un gros market cap, ça peut continuer sachant que c'est quand même une hype qui est lancée par une des plus grosses personnes influentes de l'écosystème, donc ça peut continuer de monter, mais encore une fois, gros disclaimer sur les memecoins. D'ailleurs en parlant des memecoins, attention, hein, parce que la plupart ils ont vraiment ravalé et ils se sont vraiment fait pour le coup découper littéralement dans C'est ce que j'allais te dire, parce qu'on a l'écosystème. commencé avec les mêmes coins du coup sur Ethereum avec PP. On est parti ensuite s'amuser sur Base, puis ensuite sur Solana, puis après sur Tron. Maintenant, on vient s'amuser sur le Tron. Donc, est-ce que ce serait pas quelqu'un qui est en train de ravaler son vomi plusieurs fois, tu vois? Ouais. Donc, attention. Bah, de toute façon, ça va sûrement finir en pump and dump d'une façon ou d'une autre, Ah oui, tôt ou oui, c'est tard. sûr. Donc, ouais, faites vraiment gaffe avec pour le coup ce même coin là, surtout par cette personne-là en particulier, par rapport à ça. Pour te répondre du coup sur AAVE et par rapport à FET, bah, FET aujourd'hui, c'est la fusion de trois protocoles qui est en train de faire une méga AI, littéralement le projet par excellence sur la partie AI. Si je prends FET aujourd'hui, donc Il a on bien se name ramassé en plus. ASI, ouais, Artificial Super Intelligence. Et on est quand même sur un très gros market cap, donc on est sur un token qui quand même fait partie littéralement des plus gros, hein. On est à 2 milliards, 2 milliards et quelques de market cap, donc c'est quand même énorme. Donc ça va rester vraiment un peu, si entre guillemets on devait avoir un index de la partie intelligence artificielle, il y a de fortes chances que justement ça le devienne, littéralement. Parce que c'était quand même trois projets qui faisaient partie un peu déjà des projets majeurs sur la partie AI. Les trois ont fusionné, et notamment FET qui était déjà un des plus gros. Et donc là, ça va être vraiment, pour le coup, ouais, c'est ça en fait, plus un indicateur de la partie AI. Donc il y a des belles perfs, je pense, encore à prendre. Est-ce que c'est là où tu feras un x100, x50, etc., comme tu peux voir sur les réseaux? Absolument pas. Mais on est sur quelque chose qui, dans la partie de l'AI, fait partie. Donc intelligence artificielle fait partie des plus safe, où tu pourras faire un buy multiple si la narrative intelligence artificielle continue de prendre de la force, ce que je pense fortement. Mais ouais, c'est pas non plus là où tu vas faire un x50, mais ça peut vraiment être intéressant si tu le gères correctement et que tu sais aussi prendre tes profits au bon moment. Pour ce qui est de AAVE, alors passons-y. J'ai fait un magnifique réel sur Instagram. Il faut savoir que, on l'a dit encore en off juste avant avec Monsieur Kaneki, je crois que ça fait un mois que j'en parle sur AAVE, avant que tout le monde commence à s'exciter sur Twitter. Là, je vois la question, alors je sais pas d'où tu arrives, d'où tu as vu ça, etc. Mais beaucoup de personnes parlent de AAVE en ce moment. Donc les questions, alors, tu penses que ça commence déjà à revenir. Mais faites aussi vos propres recherches, c'est important, parce que généralement, quand tu as ce genre de questions, bah, est-ce que tu connais un peu le projet concrètement et que tu es capable d'avoir
un vrai avis, des vraies convictions derrière qui te sont personnelles aussi, et pas juste ah oui, un tel a dit que donc il a raison. Va voir mes arguments également sur le réel que j'ai fait sur Insta si tu veux. Je t'invite fortement à regarder. Mais ouais, on est littéralement sur un king. Moi, ça fait des semaines et des semaines que j'en parle, notamment sur ces lives-là. Là, on a une sortie qui est évidente, donc à voir où on clôture du coup la semaine, mais déjà en journalier, on a quand même des belles bougies, donc on est vraiment en train de décoller. Ça fait deuxième fois qu'on est en train de faire un espèce de décollage, en tout cas une grosse tentative de décollage. À voir où ça nous mène. On n'est pas à l'abri d'avoir potentiellement encore un retracement sur AAVE au niveau du mouvement là, mais peu importe, c'est vraiment que du court terme entre guillemets. Et moi, je suis assez confiant effectivement pour la sortie de AAVE. Jusqu'où il va aller et où il faudra prendre ses profits. Bah écoute, ça va dépendre effectivement du mouvement, sachant qu'il est quand même pas mal biaisé. Mais après, ouais, Target, est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut. En plus, on est sur du token qui est fully diluted. Ouais, ça c'est Donc, bien. En plus, il y a pas mal de revenus, il y a les rumeurs par rapport à la distribution des revenus, il y a les RWA, enfin bref, c'est vraiment un peu planète alignée dans tous les sens, hein. je sais pas si t'as vu, mais sur le crash, ils avaient fait genre 6 millions, je crois, de revenus de liquidation. Ah, j'ai pas fait gaffe ça. Mais j'ai entendu le chiffre, je sais pas ce qu'il m'avait dit, mais. C'est que c'était énorme quand même. 280 déjà, c'est une première bonne target. Et après C'est 430, X2. 530, on est vraiment pas mal. Et ces targets en vrai qui sont largement atteignables pour AAVE. Donc ça te donne déjà un peu une idée de target sur AAVE. Mais oui, en fait pour moi c'est une évidence. Alors c'est pas encore une fois un token, tu vas faire un x50, un x10 comme ça en claquement des doigts. Mais clairement c'est vraiment une valeur sûre de l'écosystème. Et aujourd'hui, pour le coup ça pousse quand même pas mal d'un point de vue sentiment. Et pour ceux qui se disent oh là là, mais tout le monde parle de AAVE, etc. Bah regardez l'historique, franchement, ça reste vraiment pour le coup dérisoire. Plus que Ouais. Nara. Après, on en parle un petit peu plus actuellement, donc est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit retracement aussi? Mais bon, avec une stratégie de DSCA, si tu veux rentrer dessus, c'est peut-être plus approprié que de rentrer à balle d'un coup. Oui, après voilà, enfin, encore une fois là c'est... effectivement, on revient aux bases, au DCA, etc. Mais on disclaim les prises de profil, les stratégies. Vous devez avoir, à mon sens, une stratégie pour rentrer dessus. Et à mon sens, effectivement, des convictions qui vous sont personnelles, que vous arrivez à comprendre et pas juste un tel sur internet m'a dit d'acheter cette crypto parce que To The Moon c'était trop bien quoi. Sinon, vous allez juste vous faire déchirer par le marché. Et d'ailleurs, en parlant de déchirement sur le marché, nous pour le coup, ça fait. Bah, moi, ça fait plus de. Ça va faire quasiment 5 ans maintenant que je suis full time du coup sur le marché, plus de 4 ans et demi. On a plus de 300 membres du coup en interne. On a fait tout ça sans pub. Ma mission aujourd'hui c'est de démocratiser la retraite à 35 ans grâce justement à Psychologie en crypto. Pour les rêves de pertinence, j'ai annoncé le bottom en public, hein, pour le coup à 8 jours près sur Bitcoin. Donc on a vraiment un peu braqué le game là du coup jusqu'au move en haut, c'était assez insane. Et ceux qui font pas gaffe et justement qui vont juste investir sur les conseils de tel influenceur, etc., je peux vous assurer que si déjà vous investissez 10K, ce que tôt ou tard, la plupart des personnes vont faire si ce n'est pas déjà fait, vous avez pu facilement vraiment cramer 30 000 balles. Donc l'idée, c'est d'arrêter de cramer autant de cash. J'ai fait ces erreurs-là aussi par le passé. On les a tous fait, on passe tous par là. Donc si vous voulez effectivement éviter ça, à mon sens, Psycho56, c'est vraiment la méthode qu'on utilise aujourd'hui pour passer de 10K à 100K. Donc si effectivement vous voulez pouvoir en bénéficier et checker ça, je parle de pas mal de trucs également personnels en termes de réussite également sur le marché. Je vous invite à les check du coup dans le lien en bio directement que je remettais dans la vidéo YouTube pour ceux qui seront sur la rediff. Et sinon je ne l'ai pas là sous la main, mais je pourrais envoyer dans le chat juste après également. Bref. Voilà pourquoi c'est disclaimer aussi, parce que beaucoup de personnes crament de l'oseille et j'en suis la preuve vivante, on l'a vécu. Monsieur Kaneki pourra aussi vous le dire, je pense fortement par rapport à ça, donc faites gaffe et faites pas n'importe quoi. Formation gratuite Cramer de en l'argent. bio si besoin. Cramer de l'argent? Putain, on adore ça, nous. Ça fait partie en vrai vraiment du chemin de l'investisseur, en plus c'est vraiment ça le pire, hein. Ben oui, mais enfin, t'es obligé de cramer de l'argent tout le temps. Même une fois que t'es bien formé, tu crameras toujours de l'argent. Ouais. Sur des prises de profit qui sont mal faites, sur des mauvaises prises de position. C'est le rôle d'un investisseur. Maintenant, le but, c'est d'optimiser le tout et de faire de son mieux. 100%. Là, on est sur tout ce qui est, j'en parlais tout à l'heure, donc tout ce qui est
le mouvement des ordres, mais c'est très francisé. En gros, plus c'est haut, open interest, plus c'est-à-dire qu'il y a d'ordres d'intérêt qui sont posés directement sur le marché. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder justement si les personnes misent plutôt à la baisse ou misent plutôt à la hausse. Quand c'est en hausse, c'est-à-dire que c'est en vert, et quand c'est globalement, je vulgarise, mais quand c'est en rouge, globalement, les gens visent à la baisse, et vous le voyez historiquement, c'est quand même particulièrement intéressant. Et pareil, en fait, on corrèle un peu avec cette notion de sentiment, dans le sens où le sentiment est particulièrement intéressant actuellement. Si les gens misent à la baisse, ça veut dire que ça confirme un peu cette notion de sentiment aussi pour le coup baissier. Et là, vous le voyez, bah, ça reste léger, hein, ça reste léger, mais historiquement, par rapport au prix de Bitcoin, on revient sur des niveaux quand même qui sont un peu négatifs. Ça pourrait être plus appuyé, mais on revient quand même sur des mouvements qui sont quand même assez intéressants et qui, quand même, historiquement, en vrai, on n'a pas forcément besoin de revenir forcément aussi agressif qu'en marché baissier ou qu'en milieu, pour le coup, 2021. Donc, c'est quand même très très sympathique, je trouve, tout ça, sachant qu'en plus de ça, on avait eu pas mal de liquidations. On est venu chercher la zone des 50 000 dollars et aujourd'hui, à part aller chercher les 41 000 ou les zones plus petites, bah, clairement, il nous reste les 70 000 et 72. Ouais, clairement, surtout que pour venir récupérer ces zones à 38 000, voire à 40 000, etc., à mon avis, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe sur le côté macro. En tout cas, on l'a vu, là, si les 50 000 sont venus être touchés, c'est surtout à cause du Japon et de la macroéconomie qui a aussi déconné. Mais si on regarde derrière, le SP500, je sais pas si tu as regardé depuis, il a pratiquement retracé toute sa baisse. Nvidia, c'est pareil. Enfin, c'est hallucinant à quel point ça se fait retracer rapidement. Ah, ça se fera avaler, c'est abusé, hein. C'est hallucinant. Ça prouve à quel point, j'ai l'impression en tout cas, que ben, la Fed et les liquidités elles sont derrière pour venir se réinjecter. Et que c'est peut-être juste des manipulations de marché pour venir un peu liquider les gens qui sont trop exposés afin de venir chercher des plus hauts. Ouais, ouais, clairement. Ah, c'est hallucinant. Ta-na-na-na-na-na-na, Sundog. Bref, du coup, on reprend. Je disais effectivement, on a en jaune BTC, on a Ether en bleu, on a en rose les altcoins et on a en vert les stablecoins. Ce qui est intéressant à mesurer, c'est qu'on voit qu'on a une perte de force de Ether. On a les altcoins en vrai qui essayent de garder la force, mais en vrai qui sont globalement quand même plutôt écrasés depuis quelques mois. Ouais, c'est ça. On a un espèce de retour qui commence à essayer de se faire, mais ça reste quand même timide hein, dans la globalité. Mais surtout la prise de force, elle est grandement, on le voit littéralement par BTC, et également les stablecoins. Et là, ça devient très intéressant, parce que du coup, qui dit dominance du coup de stablecoin, eh ben, dit pas forcément plus de liquidité aussi à injecter sur le marché pour pouvoir eh bien, justement aller chercher du risque. Donc, potentiellement, le jour où BTC commence vraiment à repartir de manière intéressante, bah, on peut avoir une prise de liquidité qui va servir justement pour retourner potentiellement les altcoins si on voit que ça prend également. Ouais, je ferai le cut au montage, no problème. Et du coup, il a Sur été déjà l'anonymat fait. de qui? Si vous De êtes sur la moi? rediff. T'as dit quoi, Kaneki? Sur l'anonymat de qui est fini? La mienne? Ah ouais. Oui, bah oui, j'ai ouvert WhatsApp. Ah, je me suis fait dox. Ils ont rien vu. Mais ouais, je ferai le cut, t'inquiète. Bah, du coup, Oh, vous verrez t'inquiète. pas le cut. Du coup, vous avez manqué quelque chose, voilà, à pas être en live. Voilà. Il y aurait un alpha à moins. C'est ça. Je finis avec ce petit point-là, mais avant, je fais un petit tour du côté altcoin. On a eu pas mal de rumeurs sur la DeFi notamment, et je pense que c'est en grosse partie également grâce également à AAVE, parce que redistribution des fees, etc., ça fait des débats. On a eu pas mal de rumeurs aussi du côté de Uniswap, au niveau également de la redistribution des revenus, mais pour l'instant Uniswap. Et en vrai, c'est vraiment à l'image de la plupart des altcoins actuellement. Ça reste très très mou pour le coup. Mais, on a quand même des altcoins qui tentent pour le coup un peu de retour. Mine de rien, certaines. Là, on est sur ZEC. Alors, c'est une crypto sur tout ce qui est privacy. On a un peu de retour d'espoir sur privacy. Ça reste pas ouf, clairement. Mais sur certains indicateurs de l'écosystème, tout ce qui est privacy remonte un petit peu. Donc, affaire à suivre si on n'a pas un peu de prise de force au niveau de la narrative des privacy, tout ce qui est vie privée au niveau des tokens. En tout cas, je trouvais que XMR, donc Monero, tenait quand même particulièrement bien, mine de rien, au niveau du prix. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Parce que là, on a mai 2022 et bear market, il a quand même vachement bien tenu. Et là, quand je vous parlais effectivement d'accumulation de phase de range, on est en plein dedans. Hein. Pour le coup, il n'y a pas à négliger.
Ouais, en plus, il s'est fait délister de Binance, au final, on le voit même pas. On dirait qu'il s'est rien passé, juste un petit range normal. Bah ouais, ça prouve aussi, mine de rien, l'intérêt pour le token et pour la solution qu'il propose, quoi. Donc, Et ouais, c'est le seul à proposer ça aussi, donc Monero est indispensable à l'écosystème. ouais, ouais, bah aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de vraies propositions qui répondent vraiment à cette pertinence de valeur-là, ouais, effectivement. Donc, à pas négliger d'un côté privacy, et je pense aussi à Anyone qui correspond, que j'avais déjà testé plusieurs fois en petit low cap, qui est également du coup sur cette niche. Je Ça, t'ai envoyé c'est un dit. lien sur le Zoom aussi par rapport à des données on-chain Ok. sur l'accumulation des holders long terme. Je finis du coup sur la partie on-chain, là sur celui-ci, celui que j'ai, après je vois le tien. Vas-y. Là, on est sur du coup holder, donc les profits réalisés, les pertes réalisées, du coup sur les holders long terme. Et là, l'indicateur, vous le voyez à quel point il a vraiment été quand même particulièrement pertinent parce que la donnée, elle est assez ouf. Donc là, on est sur une moyenne de 7 jours et vous le voyez à quel point on est cherché les tops. C'est assez insane. Donc, indicateur vraiment à surveiller du coup pour les prochains mouvements de marché parce que ça pourrait être particulièrement pertinent. Et quand je vous disais qu'on était un peu au milieu de la croisée des mondes, parce que là, on a le creux de 2021, sachant que là, ça n'a clairement pas été aussi grave et aussi euphorique, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On le comparait un peu, nous, déjà à cette phase ici en termes de comparatif, mais on le voit que quand même, mine de rien, en termes du coup de profit réalisé, on a été quand même particulièrement haut, hein, contrairement effectivement à la zone de 2019 qui était ici, donc à pas négliger. Mais voilà, encore une fois, on a un peu entre deux, entre différents cycles, mais on a quand même bien purgé aussi par rapport à celui-ci. Monsieur Kaneki, du coup, tu nous parlais effectivement d'un petit indicateur, hein. Ouais, je te laisse agrandir l'image. Au final, on voit que ben, les holders long terme, ils ont distribué à partir de janvier 2024 Ah ouais, je l'ai vu passer jusqu'à celui-ci. avril. Hop, et que là, ça continue à réaccumuler et que ça réaccumule de plus en plus depuis justement juillet, août. Donc, Ouais, depuis les mars, au gros final, ça holders, commence à inverser la tendance. ouais, c'est ça. Là, on a janvier là, ouais, à partir de janvier, ça commence à décliner un petit peu, mais vraiment fortement à partir de mars, ouais. Ouais. Sachant qu'on a quand Et même on, une tendance significative, historiquement, qui s'est faite juillet 2022. Donc on l'a vu en plus sur le Google Trend, c'est ça. Sur les zones les plus agressives. Sur le Fear and ouais. Greed, pardon, c'était Fear and Greed qui était les zones les plus agressives. Et du coup, bah, les baleines ont littéralement accumulé sur le bottom du Fear and Greed. C'est quand même statistiquement extrêmement pertinent. Et bref, donc là, c'est pas encore une fois une boule de cristal, historiquement, on le voit, parce que le bottom s'est fait plus tard, mais effectivement, mine de rien, c'est quand même extrêmement encourageant pour l'attraction du prix à la hausse, hein. Parce qu'en plus, ça, je Non, peux c'est clair, assurer je te que nous, dire, on le voit. même les holders long terme ne peuvent pas savoir quand est le bottom. Donc, Ouais. c'est normal que eux ils reprennent un petit peu leur DSR, j'ai envie de te dire, et qu'on voit que ben, le premier bottom c'était en juillet, donc ça correspond. Et donc là, on peut voir que ça réaccumule fortement également, donc Ouais. à voir si c'est synonyme de relance. Bah, dans tous les cas, ça va inciter pas mal de personnes, effectivement, à se dire ah, il y en a qui achètent, peut-être que j'ai pas envie d'être le dernier dindon de la farce, quoi. Exactement. On avait eu des belles poussées au niveau de certains tokens, comme Rare. Là 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 là. Qui a une bonne supply, on a 70%, c'est pas dégueu. Et on avait eu une belle poussée. Et d'ailleurs, il est shorté à mort, hein, celui-ci. Donc il se peut qu'il continue de pousser, pour le coup, sur Rare. Super rare. Super Rare. Il est shorté à mort, donc il est possible. Je fais n'importe quoi. Il est possible qu'il continue potentiellement d'essayer de perf vers le nord, ou en tout cas de faire des gros mouvements de liquidité. Attention, on a quand même fait déjà une belle perf, mais on est quand même sur des gros market cap. C'est vraiment pas négligé, hein, parce que là, on a fait x6 en 13 jours, même beaucoup plus court si je prends en 3-4 jours là. Ça commence à faire vraiment des belles perfs, et en général, quand ça peut comme ça, c'est pas pour rien. Donc, si on a ce genre de perf ou de mouvement de liquidité qui commence à se multiplier, ça pourrait fortement inciter d'autres liquidités à refaire pareil. Donc, on a beaucoup d'attentes au niveau de pas mal de liquidités. Si je prends par exemple RSR Narrative, RWA, qui ont aussi fait quand même beaucoup parler d'eux dernièrement, notamment avec Coinbase, etc., sur pas mal de news. Donc là, on a un début de relance aussi sur RSR. Ça relance très fort. C'est vraiment une des liquidités là, qui est vraiment en avance sur le reste.
Donc RSR, il se peut qu'on soit vraiment à l'ouverture d'une belle poussée potentielle. Il n'y a rien de confirmé, attention, on n'a même pas en plus cassé ce niveau-là, là. Mais pour l'instant, c'est assez encourageant en tout cas du côté de RSR et narrative RWA. Je voulais parler de FTM. Pourquoi je voulais parler de FTM? Je sais pas ce que ça donne niveau graphique. On est en train de faire une bougie de l'espace sur FTM. Il y a un gros projet derrière. On a eu un premier, là, pour le coup, cylindre d'Oliver mort. Donc c'est quand même pas dégueu. On a posé un double bottom, là, en plus, ici, là. Donc, c'est quand même pas dégueu. Et on a des beaux mouvements. Donc, affaire à suivre, parce que c'est pareil, la mèche, là, sur FTM, elle est vraiment puissante. Et on a également du côté gaming, donc la partie de la GameFi, elle a eu une belle impulsion au début du cycle, début octobre. Ça s'est calmé beaucoup plus sur le reste du coup de l'évolution, mais j'ai plus la date exacte. Bah tu vois, le top. Ouais, donc au final, ça topait quasiment en même temps que le top des bottoms, des Memecoin et compagnie, et qu'en vrai, quasiment la totalité du marché. Mais en tout cas, ouais, beau retour aussi du côté de Naka qui essaye de pousser, donc affaire à suivre également sur Naka. Là, je vous ai parlé quelques altcoins, à vous effectivement de creuser en profondeur. Mais en tout cas, je souligne aussi Naka sur la partie GameFi parce que c'est loin d'être impertinent et ça tente aussi un petit retour de ce côté-là. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, mon cher Kaneki? Est-ce que dans le chat, vous avez des questions? Moi j'aime bien Tao. J'aime bien Tao, ce qu'il Ah ouais, propose c'est aussi vrai. en ce moment. Je trouve qu'il est bien relancé. Je trouve qu'il a un peu d'avance aussi sur le marché. Maintenant, faudra voir les prochaines semaines. Mais si on continue dans cette lancée, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Alors, encore une fois, il y a plusieurs façons aussi de le voir le truc. Mais effectivement, il se pourrait qu'on ait. Et encore une fois, c'est une perception qui va créer des croyances communes. Donc, elle est vraiment pas négligeable. Là, on a fait une impulsion. En plus, on a bien rejeté là, sur la sortie du biseau, donc qui est une figure baissière. Donc, ça, c'est quand même très encourageant. On reste dans ces zones-là, donc un peu RS, tant qu'on casse pas et qu'on accumule plus qu'autre chose. Ah, j'ai plus le mot. Comment on dit? Genre, on comprime. Euh, Ouais, c'est ça. ouais, qu'on comprime, ouais. Non, j'ai plus Compression, le. quoi, tu veux. Ouais. Je sais plus, j'avais sorti un autre graphe aussi que j'avais tracé, mais je sais plus où il est. Bref, mais sur Tao, on pourrait aussi voir en vrai un biseau que j'avais tracé sur un autre graphique, mais je sais pas. Est-ce qu'on n'aurait pas un parallèle d'ailleurs? Ça y ressemble en tout cas. Ouais, bah ouais, ça y ressemble même fortement. C'est même fortement. Regardez. On va mettre de la clarté dessus. Ouais, je sais pas s'il va être très clair sur Pit, si ça va être très à jour, mais. Je savais même pas qu'il fait des graphiques. Bah, c'est le calcul du prix sur l'oracle, mais je sais pas si l'oracle est très à jour. Mais vous voyez, la trend, elle est. Enfin, le canal là, descendant, il est vraiment très pertinent. Donc, encore une fois, c'est pas à l'abri qu'on descende dans cette trend, dans ce canal là. Sinon, je vais y arriver. Mais si on le casse, en tout cas, c'est un signal de plus. Quand même assez bullish. Donc là, on n'a non plus pas de retest de ces zones ici, ces zones ici. Mais si on vient aussi à le break, ça peut être très très pertinent. Sachant qu'on continuera de se tracter aussi sur le biseau figure haussière qu'on a déjà cassé précédemment aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis que vraiment que le marché, à mon sens, est vraiment en attente. Il reste timide, mais on voit qu'on a quand même des impulsions, on a des essais, on a des crypto-monnaies qui, on voit, certaines ont quand même quelques dynamiques. Les inflows, on a des trucs quand même qui sont assez positifs. D'un point de vue on-chain, on a quelques premiers signaux. Donc c'est pour ça que ça reste timide dans sa globalité, mais c'est vraiment pas à négliger parce que connaissant le marché, et on le sait tous d'un point de vue historique, Kaneki pourra également vous le dire, quand le marché décide de repartir furieusement du jour au lendemain, il attend personne. Hein. Non, ça c'est clair qu'il y aura tant de personnes. Maintenant, la question c'est quand. Ouais, Et c'est pour ça qu'il faut se préparer dans ces moments-là, tranquillement, se positionner sur les bons altcoins. Surtout en fait de ne pas tout acheter parce que on se retrouve dans un marché où il y a tellement de tokens aujourd'hui que tous ne vont pas faire x20, x30. Donc peut-être il vaut mieux sécuriser des x5, des x3, des x4 sur des altcoins qui ont vraiment un fondamental qui est connu, qui est solide. Et essayer de gambler le moins possible. ouais. Car on le voit depuis le début de ce bull market, BTC il a surperformé 90%, voire 99% des altcoins. La Bitcoin dominance, elle le prouve à elle-même, donc Ouais, ouais. attention à ça.
Ouais, vraiment pas négliger les cycles des liquidités. Et c'est pour ça que c'est. En fait, c'est vraiment important, mais on le dit à chaque fois, c'est vraiment. Enfin, toujours les mêmes axes en fait, psychologiques que les gens négligent. Sur le marché, transfert de liquidité, pas être trop agressif trop tôt sur les altcoins, de pas acheter buy the dip à l'aveugle, de bien optimiser son portefeuille, que ce soit en termes de gestion de risque, par rapport à vos coûts irrécupérables, de pas garder vos pertes qui malheureusement vont pas forcément remonter correctement face aux nouvelles tendances du marché. Donc c'est plein de choses à optimiser qui peuvent justement faire des gains énormes et ça malheureusement la plupart des personnes le négligent parce qu'en fait manque de profondeur, manque d'assiduité, manque des bons outils aussi sur le marché, manque des bonnes infos, manque du bon environnement aussi, ils font des conneries. Bref, c'est toujours un peu les mêmes patterns là-dessus par rapport à ça. Je me fais agresser dans le chat carrément maintenant. Est-ce que Monsieur Kaneki, vous avez d'autres choses à rajouter pour finir ce live ou pas? Oui, 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 oui. Aussi, une dernière chose, c'est que j'ai l'impression que on est trop impatient par rapport à ce bull run. Ouais. Historiquement, on n'a jamais été autant en avance qu'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut prendre du recul et se dire, ok, est-ce que je suis pas en train de surestimer le bull run actuel à l'instant T et de sous-estimer ce qui va se passer dans le futur? On est... Bah ça Et c'est le propre de l'humain en concrètement, plus j'ai envie de te dire. Hein. bien sûr, et concrètement, en fait, les gens perdent beaucoup d'argent ou alors vont faire du gambling à droite à gauche parce qu'ils sont pressés, alors qu'en soi, on vient juste de passer le halving il n'y a même pas 2 mois, enfin si, il y a 2 mois et quelques, il y a 3 mois même. Et historiquement, ça va péter d'ici, enfin, si on suit les cycles, d'ici fin d'année. Niveau Donc si tout temporalité se on est passe, ici pour comparer par rapport à 2021. voilà. Donc il n'y a encore rien qui a été fait, donc soyons patients. Ouais. D'autres éléments pour finir ce live Monsieur Kaneki? Non, c'est bon pour moi. Ok, magnifique. Eh bien écoute, Monsieur FR3Zus, je finis par ta question sur IMX. Pour ce qui est d'IMX, bah, c'est clairement un des leaders sur la partie GameFi aussi. Mais d'ailleurs, le marquage est très intéressant sur IMX, mais moins de traction que sur Zims, que sur Naka, pour le coup dans l'instant T. Mais le marquage est... J'en ai je sais pas combien. Le marquage est très sympathique. Ouais, j'ai les dessins dans tous les sens. Attendez. T'es un artiste en fait. Eh ouais, je suis un peintre. C'est magique. Picasso l'alchimiste. Eh ouais. Et du coup, je finirai là-dessus. Mais tu vois, comparément à un RSR, par exemple, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins avancé parce qu'on a la droite de tendance qui n'est pas cassée, alors que sur RSR, on l'a cassé aussi. Mais en tout cas, effectivement, les marquages sur IMX qui avaient fait quand même des belles tractions. En plus, on est aussi sur des narratives layer 2, donc c'est vraiment pas pertinent la fusion en plus des différentes narratives, là, pour le coup, sur celui-ci. Et c'est vraiment le king sur la partie GameFi. Attention également à l'injection parce qu'il nous reste également un peu d'injection monétaire à faire, donc à pas négliger. Mais c'est très très bien marqué au niveau des zones. On le voit ici, touch, 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 bref. C'est très bien marqué, autant au-dessus que autant en bas. Donc là, pareil, autant au retour que du coup, enfin, autant à l'aller plusieurs fois qu'également au retour. Donc les zones de marquage sont quand même très très intéressantes, donc c'est quand même, c'est quand même vraiment pertinent. Mais effectivement, en termes d'impulsion, on voit droite tendance. Si je le compare par rapport à ce que je disais par exemple sur RSR tout à l'heure, on est moins avancé. Donc affaire à suivre sur IMX, c'est vraiment un des kings de la partie GameFi. Donc si la partie GameFi repart, je ne me fais aucun souci pour IMX. Mais effectivement un peu moins avancé que certains tokens, mais tokens qui ont vraiment commencé à partir et faire des grosses impulsions, il y en a clairement encore pas beaucoup. Et d'un point de vue BTC et d'un point de vue liquidité totale, ça reste médian aussi. Mais effectivement, IMX reste une valeur sûre par rapport à la partie GameFi. Faut pas oublier aussi que si BTC n'arrive pas à faire des plus hauts de plus en plus haut et venir casser les 69 000, 70 000, eh bien on pourrait se retrouver à revenir tester le bas du range et ces tokens aussi pourraient continuer à souffrir. Surtout que là, tu as vu MX comment il a souffert, il a vraiment énormément ramassé. Ouais, Il est en dessous de sa zone de Fibonacci, là, de retracement de Fibonacci. C'est abusé quoi. ouais, c'est ça, clairement. Je finis sur un petit conseil pédagogique. En tout cas, pour les autres, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Point important, petit conseil pédagogique, ne gardez pas vos crypto-monnaies sur lesquelles vous n'avez plus assez de conviction, qui vont plus être dans les narratives et qui, malheureusement, pour le coup, va vous traîner vos performances et vont traîner vos bagues, entre guillemets, et vont en fait faire une moyenne un peu à la baisse de vos performances. Je vous donne un exemple, tous ceux qui avaient acheté concrètement du Polkadot au début du marché baissier, parce que tu comprends, buy the Jeep, là les gens
était full par rapport à ça en mode t'inquiète, Polkadot c'est très bien, etc., etc. Tout le monde avait dit buy the dip, Polkadot, etc. Bon, bah, Polkadot aujourd'hui, si on regarde, il a pas du tout bougé, il a complètement sous-perf BTC, c'est factuel, donc ça ne n'empêche pas que Polkadot peut revenir par la suite. Mais en termes de narrative et de traction, aujourd'hui, c'est littéralement dégueulasse. Donc faites gaffe, il y a plein de crypto-monnaies comme ça que la plupart des investisseurs conservent dans leur bag. Et c'est pour ça que justement, psychologie first. Et c'est pour ça que justement, il y a cette petite formation gratuite pour justement éviter, encore une fois, de laisser littéralement brûler de l'argent sur la table. Donc si il y en a qui veulent effectivement progresser sur le marché, n'hésitez pas. Psycho56 est faite pour vous directement, formation gratuite. Merci Monsieur Kaneki, merci le chat. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci à toi, Antoine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bisous.